clients ont rencontré leur partenaire idéal et ont dit « J'ai attendu toute ma vie pour rencontrer cette personne. Cela vaut toujours la peine d'attendre. » Cherche de l'aide pour guérir les blessures romantiques du passé. Travaille pour croire en une grande relation romantique et trouve des moyens de tomber amoureux de la vie. Certaines personnes pensent que les flammes jumelles sont une âme qui s'est divisée en deux corps, décrivant une connexion intense de l'âme. Je les appelle les jumeaux peuvent s'aimer, se défier, s'enseigner et se guérir mutuellement d'une manière unique et puissante, selon cette théorie. Il ne faut pas sentir qu'il faut quelqu'un d'autre pour se compléter, prévient Whitehurst. Essayez d'intégrer les gens dans une catégorie déterminada, y compris le spirituel, peut avoir son côté sombre. Rappelez-vous cela. N'oubliez pas que chaque relation a le potentiel de vous aider à atteindre une plus grande illumination, pas seulement la flamme jumelle, que certains considèrent comme l'expérience romantique ultime. 7. Raccourcir les textes espagnols. Amis de l'âme sœur, également connus sous le nom d'âme sœur compagne. Toutes les âmes sœurs ne sont pas romantiques. Vos âmes sœurs compagnes, également connus sous le nom d'amigos de l'âme sœur. Ils peuvent être tout aussi importants dans votre vie. Vous voudrez avoir des compagnons de voyage intéressants et qui vous soutiennent dans ce voyage temporaire pour l'âme. Comme n'importe quel personnage d'une histoire épique trouve des compagnons en cours de route, des personnes destinées à être sur votre chemin pour donner de l'amour et de l'encouragement mutuel dans votre odyssée terrestre. Considérez-les comme des copains spirituels. Les amis de l'âme sœur sont importants. Ne les sous-estimez pas. Les âmes gemelles sont un aliment nécessaire, que ce soit à long terme ou pendant quelques mois dans votre vie. L'âme a besoin d'âmes sœurs compagnes, tout comme le corps humain a besoin de nourriture et d'eau. 8. Raccourcir les textes espagnols. Groupe d'âmes et de familles. Les familles d'âmes peuvent être composées de grands groupes d'âmes. Ils peuvent apparaître comme de vrais membres de la famille dans cette vie, comme un cousin qui fait partie de leur famille terrestre et de l'âme, ou comme des militants du monde entier travaillant pour une cause similaire. Une âme s'incarne, parfois pour guérir un schéma familial, comme la dépendance, l'abus ou la maladie. Les esprits apparentés peuvent être des âmes sœurs, bien qu'ils ne le soient pas toujours. Les personnes qui vous comprennent vraiment sont simplement des esprits similaires. Une âme sœur peut être quelqu'un qui partage les mêmes croyances spirituelles que vous ou qui est d'accord avec vous sur les questions culturelles. Vous pourriez terminer les phrases de l'autre. Une âme sœur peut être quelqu'un avec des expériences des vitaux similaires aux vôtres, comme être des enseignants de l'école primaire, avoir des enfants nouveau-nés, être marié et travailler comme artiste. Être avec vous ou avec une autre âme qui le comprend est incroyablement paisible. Les contrats d'âme sont atteints d'esprit au niveau de l'âme pour effectuer certaines actions. Dans cette vie, selon le maître spirituel Robert Otto, pour être le mentor d'un enfant ou écrire un livre, vous pouvez avoir un contrat d'âme. Si vous vous trouvez dans une situation toxique, abandonnez-la ou changez la dynamique pour une autre plus saine, car ces contrats peuvent être renégociés. Démarrer votre propre entreprise peut vous donner l'inspiration et l'endurance nécessaires pour surmonter les moments difficiles, en ayant l'impression d'avoir un contrat d'âme pour faire quelque chose de stimulant. Apprendre à suivre votre intuition est la clé pour savoir si vous avez un contrat d'âme autour de quelque chose ou de quelqu'un dans votre vie, un guérisseur ou un mentor.
en tant que maître de l'âme sœur, peut entrer dans votre vie par la synchronisation divine. Le professeur d'université ou le naturopathe peut vous encourager à suivre une spécialité ou une carrière spécifique et à contrôler votre anxiété. Une âme sœur peut apparaître en vous mettant au défi de faire quelque chose de différent de ce qui est recommandé, en vous enseignant le courage de penser par vous-même. Chacun d'entre nous a joué les deux rôles étudiant et enseignant, dans des relations très spéciales et sacrées comme les âmes sœurs maîtresses. Avez-vous déjà entendu le cliché « bateau qui passe la nuit ». Le moment et les circonstances ne sont pas propices à une relation durable. C'est une phrase pour décrire quelqu'un qui entre dans votre vie. Lorsque vous vous réunissez pendant une brève période de temps avec des amis, des amants ou des collègues de travail, un phénomène peut se produire où vous partagez des expériences et des réveils incroyables. Une âme sœur l'est toujours, même si quelqu'un ne reste pas longtemps dans votre vie. Vos vies sont trop occupées pour maintenir l'amitié de manière significative. Même si vous chérissez toujours le temps que vous avez passé ensemble et les leçons que vous avez apprises, vous pouvez considérer l'amant comme un échec, comme un guide spirituel ou vous en souvenir avec affection pour le reste de votre vie. Ne jugez pas l'importance d'une âme sœur par la durée de la relation. Les croisements d'âmes enseignent cela. Croire au véritable amour peut vous faire ignorer à la fois le positif et le négatif, ce qui peut parfois être préjudiciable à votre relation. Avez-vous déjà parlé à vos amis de vos problèmes dans votre mariage et ils vous ont dit que vous ne devriez pas vous inquiéter? Avez-vous déjà regardé quelqu'un de votre groupe d'amis s'impliquer dans une relation qui, selon vous, ne fonctionnera pas? Les experts de l'esprit humain ont trouvé deux mesures qui affectent la façon dont nous commençons et entretenons des relations. L'une d'entre elles évalue à quel point nous apprécions les premières impressions et les signaux de compatibilité, tandis que l'autre examine la possibilité de faire face à des difficultés dans les relations. Il se réfère aux idées que nous avons sur les relations. Même si nous ne les mentionnons pas, nous pouvons avoir le sentiment que nous sommes plus ou moins susceptibles de croire au véritable amour, mais nous n'en parlons généralement pas avec les autres et ne le prenons pas en compte lors de l'établissement de nouvelles relations. Ces deux escalases ensemble peuvent montrer si nous avons tendance à éviter de parler des problèmes avec nos partenaires, à chercher des défauts là où il n'y en a peut-être pas et à disparaître sans expliquer. Ghosting. Les différences dans ces attitudes cachées peuvent également nous aider à attendre pourquoi parfois nous ne comprenons pas les décisions matrimoniales des autres. Pour savoir où vous vous trouvez à ces échelles, vous pouvez effectuer les deux tests que nous avons mentionnés aujourd'hui. Pensez-vous qu'il est possible de tomber amoureux à première vue, ou dans l'amour qui se renforce avec les années? La mesure du couple idéal. Répondez aux questions suivantes en utilisant les chiffres de 1 à 7. Le numéro 1 signifie que vous êtes en désaccord total et le numéro 7 signifie que vous êtes tout à fait d'accord. Le succès d'un mariage dépend du fait que les gens sont compatibles les uns avec les autres. Il y a quelqu'un dans le monde qui est idéal, ou presque idéal, pour moi. Dans les mariages,
De nombreuses personnes trouvent un lien fort et étroit avec leur partenaire, au lieu de le créer. Il est très important que mon partenaire et moi nous aimions après notre mariage. Je ne pourrais pas me marier sur quelqu'un s'il n'était pas amoureux de cette personne. Il n'y a pas une personne parfaite pour tout le monde. J'espère que la personne que j'épouse est la meilleure que j'ai jamais rencontrée. Trouver un partenaire parfait est une perte de temps. La plupart des mariages ne fonctionnent pas parce que les gens ne sont pas compatibles les uns avec les autres. Souvent, les gens ont déjà des connexions avant de se rencontrer. Nous allons parler de la façon d'utiliser les points-virgules. Tout d'abord, ajoutez les numéros des questions 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 et 10. Pour les questions 6 et 8, soustraissez 8 au numéro et utilisez le résultat comme réponse, même s'il est négatif. Par exemple, si vous avez dit 6, votre réponse sera 2. 6 moins 8 est égal à moins 2. Pour trouver votre moyenne sur cette échelle, il suffit d'additionner tous les chiffres, puis de diviser le total par 10. Lorsque les relations ont des problèmes, les personnes qui sont plus positives ont tendance à s'en sortir. Niveau de praticité. Répondez à ces questions en utilisant des chiffres de 1 à 7. Le 1 signifie que vous êtes totalement en désaccord et le 7 que vous êtes totalement d'accord. Le succès d'un mariage dépend principalement à quel point les gens s'efforcent de faire fonctionner la relation. Dans le mariage, ce qui compte le plus, c'est le travail acharné, plutôt que d'être compatible. Dans une relation, l'amour se développe au lieu d'être découvert. Si les gens essayaient simplement plus, la plupart des mariages réussiraient. Ils pourraient être heureusement mariés à la plupart des gens s'il était raisonnable. La plupart des MLS matrimonios ne fonctionnent pas parce que les gens ne font pas d'efforts. Combien de temps vous rencontrez quelqu'un détermine combien de temps vous le connaissez. Si je devais épouser quelqu'un au hasard, j'en serais heureux. Ce n'est qu'au fil du temps que vous pouvez vraiment connaître votre partenaire. Pour connaître votre score, il suffit d'additionner vos réponses, puis de les diviser par 9. Quand certains personnages se rendent compte que leur partenaire n'est pas le bon, ceux qui croient au destin peuvent décider de mettre fin à la relation et rêver d'être avec quelqu'un d'autre. Les questions de ce questionnaire proviennent du questionnaire sur les théories de la relation est créé par René Franiuk de l'Université Aurora de l'Illinois. Franiuk l'a utilisé dans son étude sur les idées non exprimées et le bonheur et la durée des relations. Franiuk utilise les mots « âme sœur » et « pragmatisme » pour expliquer les deux échelles. D'autres experts utilisent les mots « destination » et « croissance » pour parler d'échelles similaires. En examinant les résultats, si vous croyez beaucoup à trouver votre partenaire idéal et qu'il vous a pris par surprise, ne vous inquiétez pas. Beaucoup de personnes croient qu'il s'agissait de trouver leur partenaire idéal, même si l'on pense qu'ils seront plus pratiques, explique Franiuk. Lorsque nous entendons parler de ces idées, beaucoup d'entre nous rejettent la notion des âmes sœurs, parce qu'elle semble ne pas avoir de base scientifique. Mais en vérité, ce n'est qu'un mot. Nous pourrions utiliser un autre nom pour désigner les personnes qui partagent ces idées romantiques. Il n'est pas surprenant que nous voulions croire à ces idées, car la société occidentale nous encourage à le faire. Maintenant que vous savez combien vous avez accompli,
Quelles étapes devez-vous suivre lorsque les relations traversent des moments difficiles? Les personnes qui ont un bon développement personnel gèrent généralement la situation plus efficacement. Avoir un problème peut renforcer la relation. Les couples qui se sentent mieux dans leur relation après avoir résolu un conflit ont généralement un bon score sur les échelles de croissance. Pour ces personnes, il est parfois utile qu'elles apparaissent petits problèmes sans importance, pour qu'ils restent concentrés sur la croissance ensemble. En bref, si le couple fait plus d'efforts dans ce domaine, il se sentira plus engagé. Leçon apprise. Ils aiment relever des défis. C'est pourquoi ceux qui croient en cela, ils ne tiendront pas compte des grandes différences qui existent entre eux. Pour eux, cela se réalise avec le temps et c'est là qu'ils doivent collaborer ensemble. D'autre part, les personnes qui croient beaucoup au destin peuvent éprouver des effets négatifs. Ce n'est pas parfait, surtout au début d'une relation. Si un problème survient, cela peut conduire à la séparation. Les personnes qui croient au destin peuvent se rendre compte que leur partenaire idéal n'est pas aussi parfait qu'ils le pensaient. Ceux qui soutiennent cette idée peuvent dire que leur partenaire ne m'a jamais vraiment compris, ou qu'un petit problème est le signe que nous ne nous adaptons pas vraiment. Cela se produit même si le couple s'entend bien, selon Franiuk. De plus, ils ont tendance à mettre fin à la relation de manière plus dure. Les personnes qui croient au véritable amour disparaissent souvent sans rien dire, évitant de communiquer jusqu'à ce que leur partenaire cesse de les chercher. C'est peut-être parce qu'ils ne pensent pas que ça vaut la peine d'essayer. En fin de compte, ils pensent que leur partenaire n'est pas parfait. Ils ne comprennent pas non plus pourquoi il est utile de donner des commentaires. Ils ne considèrent pas cela comme une mauvaise chose, déclare Gilly Friedman, une psychologue du St. Mary's College du Maryland qui étudie le rejet social. Le score sur l'échelle de croissance a un léger impact de manière générale. D'un autre côté, si vous obtenez un score de croissance élevé, vous verrez probablement le fantôme comme une très mauvaise chose. Ces personnes peuvent aussi négliger les problèmes plus facilement. C'est parce qu'ils sont sûrs d'avoir trouvé l'amour de leur vie. Selon Franiuk, les personnes qui croient au destin sont généralement plus compréhensives avec leur partenaire et préfèrent éviter hard discussion parce qu'ils veulent penser que cette personne est la bonne. Cela peut être bon pour résoudre de petites différences. Mais si vous évitez les grands combats, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui ne vous convient pas. Les gens ne peuvent-ils pas changer? Et les mauvaises choses qui peuvent arriver sont très sérieuses. Les personnes qui croient que tout est prédestiné et qui ont été ensemble depuis longtemps ignorent souvent les problèmes. En fin de compte, ils pensent qu'eux et leurs partenaires sont plus appropriés ensemble en raison du temps qu'ils ont passé ensemble. Selon Franiuk, les personnes qui pensent avoir trouvé leur partenaire idéal ont tendance à signaler davantage de cas de violence dans une relation amoureuse, réduisent les problèmes dans les relations. Certaines personnes remarquent même des signes de danger et ont peur. Certaines personnes savent qu'elles sont avec le mauvais partenaire, mais elles choisissent de rester ensemble pour des raisons d'argent. En croyant au destin, les gens deviennent plus tolérants et cela peut les amener à des situations dangereuses. Les idées ne se contredisent pas nécessairement. Les spécialistes affirment également que le changement est compliqué. En bref,
Si vous pensez à trouver votre partenaire idéal dès votre plus jeune âge, il est probable que vous garderez toujours cette croyance. Ces idées sont très populaires. Entre 20 et 30 ans, notre façon d'être ne change pas grand-chose. Selon Franck, tout comme la façon dont nous sommes, la façon dont nous interagissons avec les autres commence dès que nous sommes petits. Les enfants croient en leurs idées sur les relations en observant celles qu'ils ont autour d'eux. Mais les deux théories ne se contredisent pas. Friedman dit que les relations s'améliorent lorsque les couples travaillent ensemble, mais qu'il croit toujours en trouver la bonne personne pour eux. Pas beaucoup de gens pensent qu'il est impossible de grandir ensemble dans une relation. Nous pouvons encore modifier la façon dont nous communiquons ces idées. Nous espérons que ce que nous avons vécu dans le passé nous aidera à mieux faire face aux nouvelles relations. Par conséquent, croire à trouver votre partenaire idéal ne signifie pas que vous devez mettre fin à vos relations sans expliquer, ou vous pouvez même éviter de faire des efforts parce que vous pensez que vous et votre partenaire ne conviennent pas l'un à l'autre. C'est pourquoi, selon les spécialistes, mieux connaître nos propres préférences romantiques peut nous aider à surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés dans nos relations amoureuses. Avez-vous regardé les nouvelles vidéos que nous avons téléchargées sur YouTube? Inscrivez-vous sur notre chaîne. Croire en le véritable amour peut vous faire oublier le bien et le mal, ce qui peut être préjudiciable à votre relation. Avez-vous déjà confié à vos amis vos problèmes de mariage et leur avez-vous entendu dire que cela ne valait pas la peine de s'inquiéter? Ou avez-vous vu quelqu'un dans votre cercle social s'impliquer dans une relation qui, selon vous, ne réussira pas? Les psychologues ont découvert deux niveaux qui affectent la façon dont nous établissons et entretenons des relations. L'importance que nous attachons aux premières impressions et aux signes de compatibilité est évaluée par l'un, tandis que l'autre considère la probabilité de faire face à des problèmes dans les relations. Ce sont les théories implicites des relations qui ne sont pas souvent mentionnées. Nous pouvons intuire que nous sommes plus ou moins enclins à croire au véritable amour, mais ce n'est pas quelque chose dont nous discutons ouvertement avec les autres ou que nous sommes conscients lorsque nous commençons de nouvelles relations. Ensemble, ces deux échelles peuvent révéler si nous sommes plus susceptibles d'éviter de parler des problèmes avec nos partenaires, de chercher des défauts là où ils n'existent peut-être pas et de disparaître sans donner d'explication. Les différences dans ces attitudes implicites peuvent aussi nous aider à comprendre pourquoi d'autres personnes nous semblent souvent inexplicables dans leurs décisions de mariage. Vous pouvez tester les deux évaluations dont nous parlons ici aujourd'hui pour déterminer votre position sur ces échelles. Croyez-vous toujours au coup de foudre? Ou dans l'amour qui devient plus fort au fil du temps? L'échelle de la double âme. Le numéro 1 signifie totalement en désaccord, et le numéro 7 signifie tout à fait d'accord. 1. Les gens sont faits l'un pour l'autre, pour qu'une relation conjugale réussisse. 2. Dans ce monde, il y a quelqu'un qui est parfait, ou presque parfait, pour moi. 3. Beaucoup de personnes naissent qui se marient découvrent, au lieu de développer, un lien profond et intime avec leur conjoint. 4. Il est crucial que ma femme et moi soyons amoureux l'un de l'autre après le mariage. 5. Je ne pourrais pas me marier avec quelqu'un sans être amoureux de lui. 6. Ni l'homme approprié ni la femme appropriée n'existent. 7. Je souhaite que mon futur mari, ou femme,
soit la personne la plus merveilleuse que j'ai jamais rencontrée. 8. Les personnes à la recherche d'un partenaire idéal mettent beaucoup de temps à le trouver. 9. Les gens ne sont pas faits l'un pour l'autre, de sorte que la plupart des mariages échouent. 10. Les gens ont souvent des liens avant de se rencontrer. Nous sommes passés au classement. Additionnez d'abord les numéros des questions 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 et 10. Utilisez le nouveau numéro comme réponse, qu'il soit négatif, pour les questions 6 et 8. Par exemple, si vous répondez 6, votre réponse sera 2, puisque 6 moins 8 est égal à moins 2. Pour obtenir votre moyenne sur cette échelle, additionnez tous les chiffres, puis